Patrick Sébastien, rebonsoir. Je suis très heureux de recevoir ce soir le président du fan club de Delphine Ernotte. Je sais que votre contrat stipule... Je t'ai dit que je ne voulais pas parler de Mais télévision. tu as bien raison, parce que ton contrat stipule que tu ne dois pas dire du mal de France Télévisions. C'est pas une question de contrat. Quels que soient les médias, c'est écrit noir sur blanc. C'est pas une question de contrat, c'est que dès que je dis quelque chose, ils en font une montagne. Voilà, ils font dire ce que j'ai pas envie donc de tu dire. dis plus rien. Donc j'ai voilà. pas envie d'en parler. Quand je vous demande comment ça va avec 4 années bonheur, 2 cabarets, 1 réveillon et 0 fiction, vous ne pouvez plus dire. Vous ne pouvez pas le dire. Ouais, non, mais vous ne pouvez pas le dire. C'est une injustice, vous ne pouvez pas le dire. Alors, si vous pensez que c'est une injustice, Patrick, clignez de l'œil gauche. Regardez-moi. Regardez-moi. Si vous pensez, regardez-moi. Si vous pensez que c'est une injustice, clignez de l'œil gauche. Pas l'œil droit, parce que ça signifie complètement autre chose. Je ne répondrai pas. Bon. Alors, vous disiez en juin que vous étiez mal aimé sur France Télévisions pour des raisons gouvernementales. Patrick, Macron. Quoi? Macron, à cause de Macron. Non, si c'est ça, clignez 2 fois de l'œil gauche. Fais-toi plaisir. Non, vous n'avez pas le droit même de cligner des yeux. Ils vous interdisent de cligner des yeux. Non, mais ils sont quand même... Et pour une fois qu'il n'est pas lourd, laisse-le faire. Et jamais de la vie. C'est pas moi, c'est vous. Moi, je dis rien. Mais tu dis rien, la preuve. Ah, je suis Et pas là, t'as mal aimé. rien dit. Je ne suis Non, pas mais là, t'es mal exemplaire. aimé. D'habitude, tu craques. Là, c'est la première fois. D'habitude, tu finis quand même par dire c'est une conne. Là, franchement... Non, je n'ai rien à dire. Tu n'as rien dit. Là, si, je vais dire une chose quand même. Ah, j'adore France Télévisions. Non. Je vais dire une chose, mais que tu sais, mon héros de fiction, de roman préféré, c'est pas Don Quichotte. Je me bats pas contre les moulins à vent, je trouve ça stupide. Mon héros de fiction préféré, c'est Cyrano. Tu sais, la tirade du non-merci. Oui. Ne pas grimper bien haut, peut-être, mais tout seul. S'élever par force plutôt que par ruse. Et ne pas faire de révérence devant les puissants. Et quitte à crever, autant crever avec le panache. Ah, bravo! Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire au Dieu bien les choses ensemble. En variant le ton. Par exemple, tenez, moi, monsieur, si je fais ça, tel nez, il faudrait sur les cheveux que je me la pétasse. Je me l'amputasse. Bien, alors, Patrick, vous êtes ici ce soir pour un nouveau livre intitulé « Et si on était bienveillant ?» Une sorte de manuel, en fait, pour devenir bienveillant. Non, c'est un truc que quand je faisais mes études de philo, on en parlait beaucoup. On a analysé la bienveillance et les paradoxes de la bienveillance. Oui, ben, par exemple, sur les enfants. Sur l'éducation des enfants, C'est est-ce qu'être intéressant, bienveillant ça. avec un enfant, est-ce que c'est d'être sévère? Non. Ou est-ce que Rappelez Yann Moix, vite. Non, mais est-ce que t'as raison. C'est un vrai problème. La bienveillance, par exemple, dans la justice, que j'aborde aussi en parlant de mon copain Dupond-Moretti, est-ce qu'être bienveillant avec les coupables, c'est pas être malveillant avec les victimes? Est-ce que l'euthanasie est bienveillante? J'ai eu l'occasion d'avoir une expérience sur ça. Certains te diront que c'est bienveillant d'empêcher quelqu'un de souffrir, d'autres te diront que c'est malveillant parce que Dieu qui a repris la vie est habilité à la reprendre. Et donc j'ai fait plein de chapitres. J'ai fait un chapitre sur la bienveillance pour soi-même. Ça, c'est très important. C'est-à-dire fuir quand on s'emmerde quelque part, quand on n'est pas bien. Fuir. Mais c'est vrai. Laurent, c'était une image. Si on me donne la permission. Non, mais c'était une image, Laurent. Fuir. J'ai beaucoup de chapitres. J'ai un chapitre sur le regard. Savoir décrypter le regard des autres. Tu sais, un jour, chez moi, à Martel, il y a un type qui est venu me faire une prise de sang un matin. Un infirmier. Puis, je sentais qu'il n'allait pas trop bien, mais j'ai pas insisté, tu vois. Et 2 heures après, il tuait sa femme, l'amant de sa femme, il se suicidait. Et j'ai toujours eu une culpabilité de me dire, si j'avais regardé ce mec-là un peu plus dans les yeux, peut-être que j'aurais découvert quelque chose et j'aurais peut-être trouvé les mots pour l'empêcher. Sur la bienveillance, c'est vrai que ça fait bisounours. Aujourd'hui, on va te dire... à part que... Je reste tard. À part que, politiquement, socialement, si on ne revient pas à plus de bienveillance, si on n'y revient pas, on va dans le mur. Alors, dans ce livre, il y a beaucoup de maximes de qualité. Maxime Le Forestier. On dirait parfois du Lao Tse. Et on va faire une interview, d'ailleurs, Sébastien ou Lao Tse. Alors, vous allez me dire si c'est Patoche ou Lao Tse, d'accord? Personne n'est à l'abri du pire, mais le meilleur existe.
Ah, vous hésitez. Ça pourrait être du Sébastien. Sébastien, bravo. Il faut être d'abord ce qu'on veut être, avant d'être ce qu'on vaut. Lao Tzu. Sébastien. Sébastien. Ah bon? L'échec est le fondement de la réussite. Lao Tzu. Là au-dessus. Ouais. Comment tu sais? Bah parce que je lis beaucoup tous les jours Lao Tzu, chaque jour. Celui qui a inventé le bateau a aussi inventé le naufrage. Lao Tzu. Oh, c'est joli. Comment tu sais? Mais j'adore Lao Tzu. On était fort, là, Lao-Tzu. Très fort. Je suis ceinture noire de Lao Tzu. Laisse gagner les invités. Pardon, Qu'est-ce excuse-moi. que je t'ai dit avant Bienveillant, tu m'as Je dit. t'ai dit bienveillant. avant l'émission, Oui, la bienveillance. bienveillance. Laisse gagner les invités. Au blind Pardon. test, ça sera pareil Pardon. tout à l'heure. Tu sais, j'ai fait ça par fierté, par prétention. Voilà. Et tu as honte. J'ai honte. C'est bien. Baisse la tête. Lao Tzu a dit considère-toi comme une grosse merde et laisse gagner les autres. Tu peux être ton meilleur ami que si tu es le meilleur ami des autres. Bravo, boursier. Ne pas savoir et croire qu'on sait, c'est la maladie des hommes. Ça pourrait être du Sébastien, ça, non? Non. Ah. Là au-dessus. Ouais, Lao Tzu. Lao-Tzu. Eh, Laurent Baffy a gagné. Bravo, Laurent. Attends, j'ai arrêté. J'ai gagné quoi? C'est shopping, donc 3 produits shopping pour Patrick Sébastien ce soir, le livre, le disque et le spectacle. Alors, l'album, c'est J'assume. J'assume tout. Ouais, c'est un album de fête, hein, Ah, comme c'est je fais très world d'habitude. music, hein, parce qu'il y a de la salsa, du Il y a un jazz, peu de tout, ouais. du reggae, J'enregistre encore de avec la des vrais zumba, musiciens. On a tout, ouais. Il y a même du rock avec l'instrumental de On attend Wash. toujours le chanteur, mais les musiciens sont vrais. Et ça, donc- c'est les albums, tous les albums de fête que je fais depuis longtemps. Là, j'ai tourné un truc, peut-être que C8 me le diffusera d'ailleurs, je l'espère, qui s'appelle Patrick Sébastien, 15 juillet 2018, le soir de la finale du mondial. On Ah était ouais. dans un festival à Trélazé où il y avait 20 000 personnes. Et C'était Ernotte le veut, ça. Non, je pense que ça ne les intéresse pas. Tu veux qu'on regarde? Tu as un bout de ça? Parce que c'était Magnéto, c'était un truc Serge. de fou. Et on va quand même pas se quitter sans faire péter une dernière fois les sardines. Pour faire une chanson facile, facile, faut d'abord les paroles des villes, une petite mélodie qui te prend bien la tête et une chorégraphie pour bien faire la fête. Dans celle-là, on se rassemble à 5, à 6 ou 1000 et on se colle tous ensemble en chantant une tête. Ah, qu'est-ce que c'est au fond de cette boîte? Chante une sardine, chante une sardine. Ah, qu'est-ce que c'est au fond de cette boîte? Chante une sardine. Il y a combien de monde dans la salle, là? Il y a 20 000. 20 000 Il y a 20 personnes. 000, mais on le fait souvent en Belgique, sur des places l'été. Alors ça continue l'été. Il y a 10 musiciens, il y a 2 danseuses. Les gens viennent chanter, viennent Mais alors, sauter en l'air. Une question, est-ce que si on boit pas, on peut y aller? Bien sûr, bien sûr. Mais On n'est pas obligé il y a de d'être tout. Il y a alcoolique, des je veux dire, gamins. non. Dans le public, il y a de tout. Il y a des petits, il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a beaucoup d'étudiants, des mômes de 22 ans qui arrivent déguisés. Mais ça, c'est l'été. Et puis il y a votre nouveau spectacle qui s'appelle Avant que j'oublie, ça, j'y tiens beaucoup. dans lequel vous dites ce que vous ne pouvez pas dire à la télévision. Ouais. Si je vous demande quoi, par exemple, vous allez me dire C'est on est à la embêtant, je peux télévision. pas le dire à la Ah télé. oui, c'est- Mais c'est- un Non. exemple, un seul exemple. Non, c'est un truc vraiment intime. C'est-à-dire que je passe de... J'ai 3 musiciens en acoustique. J'ai des chansons qui n'ont rien à voir avec les sardines. J'ai une chanson sur la perpétuité. J'ai une chanson sur le père qui m'a élevé. Mais c'est pas prise de tête, c'est de l'humour. Hein. C'est drôle. Et puis, je dis des vérités donc que je peux pas dire à la télé. Par exemple, une vérité. Non, je peux... Je peux pas, sinon les gens vont pas y aller. Non, c'est pas ça. Non, mais si Mais c'est t'es une con, vérité, toi. tu peux la dire, là au-dessus. Non, c'est pas une vérité. J'ai une manière d'aborder. J'ai un sketch sur la police, j'ai un sketch sur la perpétuité, j'ai un texte sur la perpétuité. C'est des choses qui sont difficilement passables à la télévision sans déclencher quelque chose qui serait malvenu. Les gens qui viennent sont avertis. On peut plus rien dire. Je parle. Sûr qu'on est d'accord avec toi, mais c'est pas nous qu'on fait la loi, on peut plus rien dire. Si je veux parler d'Allah, on va me dire là au mieux pas. Si je prononce